Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir donc, soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. Et comme vous le voyez, aujourd'hui j'ai Tequila qui m'accompagne. Allez, on va faire notre protection. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Alors là, j'ai déjà une chanson en tête depuis tout à l'heure. Donc c'est la chanson d'Angouise, c'est Hopelessly Devoted to You. Donc je vous l'ai traduit comme d'habitude. Je suppose que mon cœur n'est pas le premier à être brisé. Mes yeux ne sont pas les premiers à pleurer. Je ne suis pas la première à savoir qu'il n'y a simplement aucun moyen de te surmonter. Tu sais que je suis juste une imbécile qui désire rester assise et t'attendre. Mais bébé, ne vois-tu pas? Mais maintenant, il n'y a nulle part où cacher. Depuis que tu as rejeté mon amour, je suis hors de moi, désespérément dévouée à toi. Ma tête dit imbécile, oublie-le. Mon cœur dit ne lâche pas. Tiens bon jusqu'à la fin. Et c'est ce que j'ai l'intention de faire. Je te suis désespérément dévouée. C'est voilà, d'entrée, on attaque direct, hein, vraiment avec quelqu'un. J'entends c'est une personne qui est un petit peu désespérée. J'ai une personne qui sent que vous avez lâché prise en fait. Ouais. Alors on va regarder avec quoi. Ça. Non. Ok. On prend autre chose. Donc les guides me demandent de prendre les anges de l'amour. Et là du coup j'entends tout le temps Hopelessly Devoted to You. Là c'est vraiment quelqu'un qui est... J'entends triplement dingue amoureux de vous. C'est bizarre ce que j'entends. Quelqu'un qui se sent un petit peu comme dans le coma sans vous. Et encore plus étrange, c'est une personne qui est déjà en couple. Vous allez me demander pourquoi. Mais parce que, pourquoi est-ce que cet autre est en couple? C'est parce que l'énergie tierce lui apporte une certaine stabilité dont il ou elle a besoin. Parce que moi, j'ai plutôt quelqu'un de très instable. C'est quelqu'un qui a longtemps cherché ce type de relation là, voilà, une relation qui donc soit stable, dure dans le temps et je ressens pas forcément d'amour par contre hein, de votre hôte pour l'énergie tierce. Hein. Non, c'est plutôt on va dire là j'ai quelqu'un voilà, qui m'apporte cette stabilité donc bah, c'est exactement ce que je cherchais donc je reste avec cette personne parce que cette personne est stable. Voilà, c'est ça le truc. C'est assez... Ouais, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui a toujours recherché cette stabilité, qui ne l'a jamais vraiment trouvée. Hein. Donc du coup, cet autre, c'est une personne qui a du mal à quitter l'énergie tierce, là, parce qu'il ou elle a peur que votre relation ne dure pas dans le temps. Ouais. Vous savez, il y a un proverbe qui dit on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on va retrouver. C'est un petit peu ce que cette personne se dit en fait. Hein. Ouais, les guides ils me disent ouais, mais qui ne tente rien n'a rien. Ouais, je suis d'accord, mais
Pour moi, ça fait vraiment des années que cet hôte-là a cherché ce type de relation. Et donc, une fois qu'il l'a eu avec l'énergie tierce, hein, eh ben, on n'a pas spécialement envie de s'en défaire parce qu'on a la trouille, ouais. On a les chocottes. En tout cas, c'est vraiment une personne, on dit là, qui est en PLS, qu'on peut plus là, vraiment d'être loin de vous. Ah ben, c'est marrant. Au moment où je vous dis ça. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qu'on peut plus d'être loin de vous là. J'ai quelqu'un, on me dit, qui programme son retour, qui peaufine même son retour. Par contre, c'est vraiment une personne qui sait pas du tout comment aborder le sujet avec vous. Euh, ouais, ok, mais est-ce que cet hôte va quitter cette énergie tierce? Parce que là, ouais, c'est plutôt confus dans sa tête. C'est confus dans la tête de cet hôte. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie vraiment d'apprendre à vous connaître, hein, de prendre le temps. Ouais, c'est vraiment une personne qui a envie d'apprendre à vous connaître, cette fois-ci de prendre le temps. Et là, je sais pas pourquoi, on me dit que c'est une personne, cet hôte, qui ne jure que par le temps. C'est-à-dire, vraiment là, de prendre le temps, j'entends, de s'aimer, de s'adorer, de se découvrir. Euh, Même si cet hôte devant vous a plutôt l'impression d'être comme un livre ouvert, hein, vraiment que vous comprenez beaucoup de choses sur lui ou sur elle. On me dit que c'est quelqu'un qui joue beaucoup sur les apparences, parce que c'est important. Si vous voulez, voilà, enfin, devant tout le monde, voilà, on montre voilà une joie, une gaieté qui est totalement feinte, hein, parce que en réalité, dans ce couple-là, j'entends rien ne va plus. Ouais, bah forcément, hein, enfin, quand on est en couple avec une personne pour laquelle on ne ressent pas d'amour, je parle pas de désir, hein, je parle bien d'amour, hein, parce qu'on va dire, hein, voilà, enfin, c'est quand même quelqu'un qui plaît physiquement à cet autre, hein. Et il y a cet autre vraiment qui s'était dit pendant longtemps, bah, finalement ça me convient quoi, puisque bah, cette relation elle m'apporte ce que j'ai toujours souhaité, c'est-à-dire la stabilité. Et là on a vraiment une personne pour moi qui était quand même convaincue bah, d'aimer, hein, d'aimer l'énergie tierce, tout simplement. Ouais. Donc là, on me dit c'est vraiment une personne qui a fui ses responsabilités avec vous. J'ai une personne pour moi là qui vous manifeste énormément. On parle d'heures miroirs notamment, que vous pouvez avoir beaucoup. Euh, vous vous surprenez à penser à cet autre. Donc ça vient de lui ou d'elle, hein, c'est la manifestation. Euh, on a cet autre qui me dit j'entends depuis que tu es parti, je vois plus la vie en rose, je la vois plutôt en gris. Euh, je pensais avoir travaillé sur moi, je pensais avoir fourni pas mal d'efforts. Je me rends compte que pour toi ce n'était pas suffisant. Euh, Puis là, on a peut-être aussi une personne 0909. Euh, on a peut-être là une personne aussi qui vous a pris pour acquis ou acquise. Ouais, c'est ça. C'est ok, ben nous là, on n'est plus ensemble, on se côtoie plus, on ne se parle plus. Euh, voilà, donc moi je suis avec l'énergie tierce, je me sens bien. Vraiment cette personne, rhododendron, vraiment cette personne m'apporte tout ce que j'ai besoin, tout ce que je souhaite, tout ce que j'ai envie. Mais, sauf que, depuis que vous n'êtes plus là,
on a une personne qui se rend compte que sa vie, elle est basée sur des tas de mensonges, quoi. Et là, on me parle vraiment, c'est comme un château de cartes qui est en train de s'écrouler. Hein. Là, on a vraiment une personne qui se rend compte que ben, ce qu'il ou elle avait pris pour des sentiments amoureux, c'est pas des sentiments amoureux, pardon. C'est de l'attachement. C'est pas du tout la même chose, hein. De l'attachement et des sentiments. Hein. Là, on me dit c'est vraiment une personne qui a pu tout rejeter en bloc vous concernant, qui a pu rejeter vraiment la relation. C'est aussi une personne qui a beaucoup, beaucoup d'a priori. Et, et je sais pas, on me dit que vous avez pris cette personne sur le fait. Je ne sais pas de quoi il s'agit exactement pour l'instant. En tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui joue beaucoup avec ses apparences aussi, là. Et là, on a une personne qui est consternée. euh, Parce que, ouais, c'est ça, j'entends, je sais plus comment faire, je sais plus si tu vas m'accueillir. C'est ça, en gros, on a vraiment quelqu'un là qui s'est dit, bah non, écoute, nous deux c'est trop fou, c'est trop fort, ça me fait peur. Je préfère rester avec la personne avec laquelle je suis parce que je la connais bien, je sais comment ça va se passer. Et du coup, vous avez dit, bah non, enfin non, enfin attends, enfin, t'as choisi, voilà, en clair, donc tu as choisi, et c'est pas moi que tu as choisi l'énergie tierce, donc bah reste avec cette énergie tierce. Et là, on a quelqu'un, quoi, qu'on a ras des grelots, d'accord. Ça faisait longtemps. Donc là, c'est vraiment quelqu'un, ouais, ras le pompon. C'est bon, on a compris, les guidous, pas besoin de faire 50 jeux de mots. Bref, donc là, c'est vraiment quelqu'un qui se sent mal. Forcément, 12-12. On a une personne là, qui aimerait vous viser votre cœur. Euh, Quelqu'un qui demande à ce que la flèche de Cupidon vous touche à nouveau, vous et cet autre. Là, on a vraiment quelqu'un qui veut recréer une ambiance, une atmosphère bénéfique à cette relation. Euh, Par contre, c'est quelqu'un qui a besoin vraiment d'assurer ses arrières. Ses arrières. Donc, c'est-à-dire qu'en tout cas, c'est quelqu'un qui veut revenir vers vous, mais qui donc sera toujours avec l'énergie tierce. Hein. C'est vraiment pour voir un petit peu comment ça se passe de votre côté. Est-ce que vous, donc, vous allez souhaiter ou pas le retour de cette personne? Est-ce que vous allez souhaiter aussi être en couple avec cette personne? Est-ce que vous allez lui pardonner? Donc, du coup, hein, c'est compliqué là. Hein. Ouais, parce que là, on a vraiment quelqu'un qui se dit, bon, bah écoute, je vais tenter. J'entends, j'ai peut-être quelqu'un qui a pu tirer le diable par la queue. Hein. Ouais. Et là, on a quelqu'un qui se sent pris dans son propre piège, en fait. Hein. Ouais, quelqu'un qui est pris dans son propre piège, là. On me dit que c'est quelqu'un qui avait omis de vous dire qu'il ou elle était déjà en relation. Ouais. Ouais, c'est un truc de fou. Regardez ça. On a vraiment quelqu'un là qui veut vous lui pardonner. Hein. Moi, j'ai vraiment quelqu'un qui est déjà engagé. Hein. Qui est peut-être soit déjà en couple ou soit marié. Mais il y en a vraiment quelqu'un qui veut vraiment que... Ouais, ça insiste, hein, j'entends pardonner, pardonner. Espièglerie. Ouais, on a vraiment cet autre là qui veut retrouver là ce côté espiègle de votre relation. C'était vraiment
des moments très très forts, on parle d'intimité extrêmement forte. On a vraiment cet autre là qui vous subjugue. Vraiment, c'est vraiment quelqu'un qui... on me dit c'est aussi une personne qui était un petit peu comme conditionnée en fait pour ce type de relation qu'il ou elle a, quoi. C'est bizarre. Vous savez, comme si en fait on vous apprend étant petit que l'amour c'est plein de bassesse, voilà, c'est plein de cruauté, donc en fait c'est mieux d'être avec une personne que l'on n'aime pas, comme ça au moins il n'y a pas de souffrance. Les guides me disent mais c'est quoi le délire? Ben ouais, c'est étrange hein, mais bon, c'est comme ça, que voulez-vous. Et du coup là j'entends tout le temps oh petit devote to you. Ok, les guidous me demandent de prendre. J'ai plus de place. On me demande de prendre le chakra du cœur. En tout cas, là, c'est sûr, c'est vraiment quelqu'un. Ouais, j'entends qui regrette beaucoup d'avoir tout foiré avec vous. Qu'est-ce que l'on a? Waouh! C'est aussi une personne qui a des blocages, notamment matériels, financiers. Et je pense que c'est quelqu'un qui avait peut-être, en tout cas aujourd'hui, on me dit, non c'est aujourd'hui. Ouais, là, un instant présent. C'est quelqu'un vraiment qui envisage de déménager, mais il y a des soucis au niveau du financier là. Alors je ne sais pas pourquoi cette personne voulait déménager, hein, ou veut, parce que là c'est plutôt veut déménager. Là j'ai une carte, mais c'est pas ce qu'on dit sur la carte, on parle plutôt du mois de janvier sur la carte. C'est comme si cet autre, c'est ça, avait programmé de déménager en janvier, mais c'est reculé. Ça peut pas se faire là à cause de l'argent. Là, on a vraiment quelqu'un qui est, par rapport au côté financier, là, qui est plutôt aigri. Waouh, pour moi, vous êtes même pas au courant. Pour moi, c'est quelqu'un qui veut, vous voyez, qui veut une vie en commun avec vous. C'est peut-être quelqu'un, je sais pas, qui voulait louer ou acheter une maison, un appartement, bref, hein, pour vous proposer carrément là de vivre ensemble. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui vraiment dans sa tête là veut vous donner une clé là pour vivre ensemble. Hein. C'est un truc de fou. Je l'ai encore jamais eu celle-là. J'ai eu plein de choses, mais celle-ci, je l'ai encore jamais eu. Ouais, j'entends trousseau de clés. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a? Ah ben ouais, vous voyez. Une autre personne perturbe la relation. Ben ouais. Relation discrète, secrète. Ouais, je pense vraiment votre relation, c'est ça, elle a été secrète. Très discrète. Pour moi, il y a vraiment peut-être que vous deux qui êtes au courant. Hein. Personne d'autre. Hein. Vous n'en avez pas là, personne d'autre. Moi, j'ai une question que je me pose là. C'est, puisque cette personne donc, veut acheter un bien ou louer un autre bien immobilier pour cette vie en commun avec vous, donc on voit bien qu'il y a une énergie tierce. Là, en plus, on me le redit bien. Comment il va faire? Comment il va faire cet autre là? Parce que moi, pour l'instant, j'ai pas quelqu'un qui vraiment qui va quitter tout de suite, en tout cas l'énergie tierce. Hein. C'est vraiment pour voir un petit peu comment ça se passe avec vous. Et comment est-ce qu'il ou elle va faire là? Que se passe-t-il dans sa tête là, cet autre là? Ouais, c'est dingos, ouais. Les guidons. Ah ouais, on vous dit que voilà, que votre âme sœur, votre hôte n'est pas prêt. Bah, on l'a bien vu. Hein. On me dit ouais que c'est quelqu'un qui doit d'abord se séparer de l'énergie tierce là. Ouais. Ouais.
C'est quelqu'un qui vous demande là de ne pas écouter les autres. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Et on a la pleine lune avec. En tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui vous demande de ne pas écouter les autres. Peut-être ce que vous pouvez voir, ce qui peut être écrit sur lui ou sur elle, peut-être sur les réseaux sociaux ou autres. Hein. Et là, on a vraiment quelqu'un qui est en train de projeter là une nouvelle rencontre là. Et moi, on me reparle du mois de janvier encore. Hein. Mais comment est-ce que cette personne va faire, puisque là, il y a des soucis pour louer ou acheter un bien là. J'entends appartement. Appartement. Le libre arbitre, ok. Mais j'entends avec cette carte aussi, c'est étrange. C'est un petit peu comme si vos chemins allaient se croiser, quoi. Mais vraiment la chose totalement impossible. Hein. Pourquoi je dis impossible? Parce que c'est vraiment possible que vous soyez, je sais pas, qu'il y ait 10 000 kilomètres entre vous. Hein. J'exagère, mais il y a peut-être moins. En fait, pour moi, là, c'est comme si c'était improbable vraiment que vous puissiez rencontrer sur cet autre. Enfin, vous tombiez sur cette personne, et là, pour moi, vous allez tomber nez à nez avec cet autre. Ouais, le hasard fait bien les choses, ouais, les guides. On nous parle d'un cadeau. J'entends amour naissant. J'entends love me tender. Surprise. Bon, bah, du coup, je vous ai gâché la surprise. Ça faisait longtemps, hein. Voilà, donc la surprise, c'est ça, c'est que vous allez tomber sur cet autre. Donc, s'il vous plaît, faites comme si vous n'étiez pas au courant. De toute façon, vous allez être... Oh, bing, ballon. De toute façon, vous allez être surpris ou surprise. Hein. Parce que franchement, pour moi, c'est vraiment totalement improbable que vous tombiez nez à nez avec cette personne. Pour moi, c'est clair. Ouais. J'entends encore love me tender. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a peut-être le poids de la famille chez cet autre aussi, là. Hein. Comme tout à l'heure, je vous disais, hein, c'est comme si vraiment on avait appris à cet autre, là. Non, bah, bref, tu te maries, tu te mets en couple, peu importe. Mais faut pas, j'entends, il faut pas tomber d'amour. Il faut pas être amoureux ou amoureuse de cette personne. Parce que sinon, vraiment, ça t'amène de la souffrance. Ils sont bizarres, ces gens. Oui, certes, parfois l'amour, hein, ça peut être souffrant, mais en même temps, quand on aime et quand on est aimé, c'est beau, c'est magnifique. Voilà, j'entends un truc, c'est pas terrible. C'est cet autre qui dit, je vais te déglinguer. Je suis désolée. Hein. Tout bouge maintenant. Et ça fait plusieurs fois que j'ai la carte au dos de deck, personne divorcée. Donc peut-être que secrètement, cette personne voilà, est engagée, est en train de divorcer, ce qui expliquerait pourquoi est-ce qu'il ou elle veut louer ou acheter un bien. Est-ce que c'est louer ou acheter? Louer. Voilà, donc veut louer. J'ai entendu un appartement. Hein, pour vous amener une clé, là, franchement, pour moi, c'est vraiment... Ça va vraiment vous paraître étrange, quoi. Mais moi, j'ai vraiment quelqu'un, cet autre, là, vous allez tomber dessus. C'est quelqu'un qui va prendre votre main, vous mettre un trousseau de clés dans la main, vous n'allez pas comprendre. Mais pourquoi tu me donnes des clés? Qu'est-ce qui se passe? Et là, je vois, wow, là, je vois quelqu'un qui se met un genou par terre et qui vous demande de lui pardonner. Et si vous acceptez de lui donner une autre chance, voilà, et donc de penser, justement, voilà, et bien pourquoi pas de vivre ensemble. C'est quand même quelqu'un qui va vous laisser le temps de réfléchir, par contre, qui va souhaiter que vous gardiez les clés en main. Ouais, moi j'ai l'impression que c'est vraiment une personne... ouais. Si c'est quelqu'un qui était déjà engagé, là, hein, c'est quelqu'un qui est en plein divorce, là. Hein. On me dit que vous avez rencontré cette personne par synchronicité. Voilà, donc si vous posez encore la question de savoir qui est cette personne, vous le savez déjà. Hein, vous le savez déjà. Et là, j'entends encore Oh, purposely devoted to you. Regardez.
Vous voyez, on a bien quelqu'un qui veut construire là. Qui veut construire, qui veut faire des projets avec vous. C'est peut-être quelqu'un qui voudra, je sais pas, créer peut-être une société avec vous, un truc comme ça, là, j'entends. Je sais pas, mettre vos idées en commun, ouais. Et là, j'ai une personne qui ne veut plus se laisser abuser par toutes ces énergies tierces, là, donc famille, etc. Ok. On continue un petit peu. S'il vous plaît, mes amours. Qu'est-ce que l'on a? C'est fou. C'est fou. Ouais, on a vraiment une personne là, qu'on a terminé avec son karma là. Hein. Ça y est, c'est quelqu'un vraiment qui s'est pris des foudres karmiques et tout. Et là, on a enfin quelqu'un qui ne veut voir que la vie en rose. Et là, du coup, j'entends la chanson, hein, de la vie en rose. Hein. Yes, là on vous dit yes, c'est un grand oui. Vous avez su écouter votre intuition et donc là on a bien quelqu'un là qui revient vers vous. Hein. Regardez, on vous dit bien que cette âme sœur a retrouvé son équilibre. C'est quelqu'un qui est guéri, qui est en paix. J'ai une chanson là, c'est renoncé. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Peut-être qu'il y a une mer entre vous aussi. Hein. Ouais. Ouais. C'est possible qu'il y ait une mer, un truc comme ça entre vous, là. Qu'est-ce qu'on a? Alors, vous, on vous sent dans l'attente, oui et non. Vous êtes plutôt patient ou patiente, hein, parce que vous avez peur de retomber dans le piège de cet autre-là. Hein? Ouais. On a le chiffre 22, on parle d'un piercing. Je sais pas, là. Peut-être que vous, cet autre, vous avez un piercing au nez. En tout cas, là, vous... ouais, vous avez peur de retomber dans le piège, là. Et on me dit vraiment que là, vous pouvez aimer sans crainte. C'est un amour inconditionnel, quoi. Là, c'est vraiment quelqu'un qui... Et j'entends de votre côté trop de blabla. Là, c'est peut-être quelqu'un qui a trop parlé aussi. C'est peut-être pour ça, là, que vous avez peur de retomber dans le piège. Ouais. Et je pense aussi que vous avez tellement attendu une invitation de cet autre-là que ben, vous avez totalement lâché prise. Ouais. Et c'est pour ça, certainement, que cet autre-là, je sais pas, prévoit cette rencontre et tout, là. Ouais. Je sais pas, vous n'allez pas les prendre, elles ressortent. Oui. C'est ça. Pour moi, là, hein, vous vous dites, enfin, mais c'est quelqu'un qui m'a déçu, qui m'a trahi, qui m'a blessé, donc je ne sais pas si je vais l'accepter, mais en même temps, ben, je me sens très fortement attirée, il y a beaucoup de magnétisme entre nous, donc je ne sais plus. En tout cas, moi, on me parle bien que vous avez changé, vous vous êtes élevé, 28. Vraiment, vous vous êtes élevé, vous avez... je sais pas, on dit vraiment comme une sorte de reprogrammation profonde. Hein. En vous, vous avez beaucoup changé. Et aujourd'hui, en tout cas, ce qui est clair, c'est que de votre côté, si cet autre ne fait pas l'effort de venir vers vous, vous ne tenterez plus rien. Regardez ce qu'on nous annonce. Hein. Une réconciliation. Ok. Et là, j'ai encore, c'est la mer. Non, c'est pas la mer qui prend l'homme, c'est l'homme qui prend la mer. Enfin bref, je sais plus. Je sais plus dans le sens des paroles, là, ça y est, là. Je suis perdue. J'ai mon caoutchouc. Enfin, pour moi, c'est sûr, il y a une mer entre vous. Ouais. Qu'est-ce que l'on a? Cette personne pense que vous lui cachez un ou une rivale. Et que c'est pour ça que du coup, vous ne lui parlez plus. C'est délire. Oui, c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme.
Message envoyé, c'est-à-dire, c'est quoi ce message envoyé là? Et j'entends, moi j'en peux plus. Sérieux, j'en peux plus là. Bon, en clair, par télépathie, cette personne vous envoie un message. Cet autre vous a parlé de votre relation, que ça bougeait, qu'il ou elle enfin bougeait, et que cet autre aujourd'hui, même s'il y a encore des doutes, des peurs par rapport à une relation qui sera stable entre vous, cet autre veut cette relation avec vous. Ok, hein, et plus si affinité. Ok. Ouais, on dirait, ouais, les gens quand ils font des trucs de rencontre, là, et plus affinité. Je vais faire connaissance et plus affinité, bah, c'est un petit peu ça en fait là. Et là j'ai mon oreille qui brûle. J'allais non, pourquoi je voulais dire qui brûle? Non, elle brûle pas mon oreille. Non, non, non. Elle, on me parle d'apocalypse, ça va être un petit peu le retour de cette personne ouais, comme un apocalypse quoi. Hein. Vraiment. Parce que pour moi, de votre côté, j'entends vous êtes bouché, mais alors bouché. Vous ne voulez plus rien savoir sur cette personne. Et vous attendez même pas du tout de tomber sur cet autre. Hein. Pas du tout. Là, ça y est, vous avez tourné la page. Hein. En clair, hein, puisque cette personne-là a pris ses jambes à son cou, sait pas trop ce qu'il ou elle veut. Et vous en avez marre de ressentir de la culpabilité par rapport à cette relation. Hein. Bah ouais, le fait d'être en triangulaire, c'est pas top. Hein. Donc pour moi, là, vraiment, ça vous a beaucoup fait culpabiliser. Hein. N'oubliez pas que tout ce qui est prévu est prévu. Quoi. Tout ce qui est destiné, c'est destiné. Hein. Malheureusement, voilà, on choisit pas. Hein. On choisit pas. Hein. Qu'est-ce que l'on a? On a l'examen et le rêve. En tout cas, là, c'est sûr, c'est vraiment quelqu'un là qui... ah, c'est ça. Hein. Vous voulez vraiment plus ressentir cette culpabilité. Vous préférez, à la rigueur, rêver de cet autre, hein, parce que c'est beaucoup moins culpabilisant. Ouais, pour moi, à la rigueur, vous préférez vivre cette relation dans les rêves. Quoi. 32, 23. Inversé. Non, je ne sais pas de tout ce que ça veut dire. Peut-être que peut-être des heures, les numéros des anges. Hein. 32 et 23, qu'est-ce qu'on a? On a la jalousie, jalousie. C'est-à-dire. Je pense que il y a peut-être des personnes, hein, même si vous n'avez pas parlé du tout de cette relation, il y a peut-être des personnes, ça les a rendus jaloux, jalouses, moqueurs, moqueuses. Ouais. En fait, c'est comme si les autres autour avaient senti un changement donc en vous et en cette personne. Et je sais pas, on a quelqu'un là qui vraiment qui a été méchant. Hein, et on dit c'est un euphémisme. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui a dit non mais attends, mais l'autre hein, elle croit que cette personne va quitter la tierce pour être avec lui ou avec elle. Ouais. Puis il y en a franchement c'est pas gentil. Qui rigole bien dans votre dos là. Hein, parce que bon, aujourd'hui vous êtes séparés de cette personne. Hein. Ouais. Ou peut-être que vous l'avez dit à une seule personne. Et malheureusement, c'était quelqu'un en qui vous aviez confiance. Hein, et ben, c'est pas bien parce que c'est vraiment quelqu'un qui s'est beaucoup moqué de vous et qui se moque encore de vous. De toute façon, c'est comme si là aussi, vous alliez surprendre une conversation, un SMS, un MMS, un truc comme ça, et vous allez le savoir. Hein. Vu la tournure de la phrase, vous allez vite comprendre que c'est quelqu'un qui est finalement pas si gentil ou gentil que ça. Hein. Qu'est-ce que l'on nous parle? Vous, en tout cas, vous vous dites que cette personne, du coup, a mis du retard sur vos propres projets. J'entends investissement, peut-être que vous souhaitez avancer au niveau j'entends du boulot, du travail, ouais. Et donc, du coup, vous avez pris du retard parce que vous étiez plutôt en train de vous projeter avec cet autre-là. Et là, du coup, vous voulez mettre les bouchées doubles là pour rattraper ce retard. Qu'est-ce que l'on a? Les compromis.
Pour moi, c'est plutôt au niveau du travail, là. Vous allez devoir faire des compromis, là. Peut-être travailler encore plus d'arrache-pied, là. Ouais, c'est ça, vous êtes en action, vous, hein, vous avancez. Vous avez fait des choix, vous avez pris une décision. Hein. C'est ça, pour moi, vous avez acté la séparation avec cette personne, là, et vous avancez sur votre chemin, là. Bon, c'est bien, vous allez rencontrer d'autres personnes, là, au niveau amical. Et peut-être que vous souhaitez vous associer à une personne, là, pour le travail, ouais. Et ben, vous voyez, hein, la mauvaise personne, là, tout à l'heure, je vous parlais, c'est quelqu'un, vous voyez, qui va encore vous apporter des accusations. Qui va dire, ouais, tu veux pas t'associer avec moi, mais tu t'associes avec une personne inconnue, etc. Parce que pour moi, vous allez à peine rencontrer cette personne, et le feeling, il va passer un truc de fou. Que ce soit en amour ou en amitié, pour moi, là, c'est de l'amitié, hein. Mais vraiment, le feeling, il va passer un truc de fou. Et vous savez d'entrée, hein, que vous pouvez faire confiance à cet autre. Donc là, c'est bien. Écoutez votre intuition, c'est important. Quand vous le sentez, c'est bien. Il faut foncer. Qu'est-ce que l'on a là qui est tombé? Ok. Donc c'est ça. Hein. Pour moi, du coup, vous avez pris vos distances avec cet autre. Hein. Vous n'êtes plus du tout dans l'ouverture. Là, terminé. Hein, voilà. Et vous êtes plutôt isolé de cette personne. Vous vous dites, bah finalement, cette personne et moi, est-ce que j'ai pas rêvé des points en commun, etc. quoi. En tout cas, vous vous demandez vraiment la limite si vous n'avez pas rêvé et vraiment pour moi vous préférez vivre cette relation dans vos rêves. Quoi. Parce que bah, dans les rêves ça se passe bien tout simplement. Il n'y a pas toutes ces complications qu'on a sur Terre dans la matière. Qu'est-ce qu'on a? Naissance, ouais. Vous êtes sur un tout nouveau départ, ouais, au niveau du travail. Et là on me parle d'un homme. Vous voyez, vous êtes en train de vous projeter au niveau du taf, hein, et ouais, bah, homme, sexualité, hein, voilà, c'est vraiment quelqu'un bah, qui vous kiffe de ouf, quoi, qui vous kiffe de dingue. Qu'est-ce que l'on a? Pour moi, ouais, c'est possible que vous soyez médium, clairvoyant, ou juste vous tirez les cartes. En tout cas, je pense que la surprise, vous aviez senti une surprise, vous saviez pas trop quoi. Eh ben désolé, là, je vous ai non pas gaspillé, gâché la surprise. Hein. On me dit que vous avez beaucoup travaillé sur votre enfant intérieur, voilà, ouais. Que malgré tout cette relation, certes ça a été souffrant, hein, mais ça vous a beaucoup fait avancer, que vous avez vraiment pris cet échec comme si ça vous, ça n'existe pas propulsatoire, hein. Comme si ça vous propulsait au premier rang là, sur le plan professionnel. Hein. Vraiment là, vous avez bien avancé. Ouais. Vous n'avez plus ce côté instable au niveau du travail. Peut-être que justement, vous n'osiez pas vous lancer. Hein. Vous aviez peur. Et puis, cette relation, du coup, elle vous a fait prendre conscience des tas de choses. Quoi, hein. Ouais. Bon. Pour moi, en clair, là... ok. C'est peut-être quelqu'un qui a tenté de vous joindre et que vous avez refusé l'appel aussi. Hein. Ah ben... Quand on joue avec le cœur des personnes, hein, voilà. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on a avec la maison, là? Peut-être que vous avez une voiture rouge. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un violon. Ouais, c'est un violon. En tout cas, j'entends violon, violoncelle. Peut-être que vous y jouez ou cette personne y joue, cette autre. On dit que vous croisez souvent des merles. Là, ce sont des messages aussi de votre autre. On me parle d'une veste en cuir aussi. Ouais, pour moi, vous avez refusé l'appel de cet autre. Tu vas tomber, chérie. Tu vas tomber, bébé. Ouais, pour moi, vous êtes en plein sur des projets pro, là. Tu vas pas tomber, chérie. Tu veux descendre? Ouh, t'es folle. Ouais.
Pour moi, c'est vous, l'énergie féminine. En tout cas, je sais pas, on parle de fertilité. Donc, on parle plutôt quand même d'une personne qui est encore fertile. C'est-à-dire une personne qui peut encore créer, procréer des enfants. Bon. Donc, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est important ce message? Et j'entends peut-être de vous, l'avenir m'appartient. Désormais, l'avenir m'appartient. Enfin, plus personne ne me bloquera, plus personne ne m'empêchera d'avancer. Bon. Bon, en tout cas, c'est bien parce que vous avancez vraiment sur des tas de choses. Hein. C'est génial. Et regardez. Bon, ben voilà, je pense qu'on va terminer cette carte. Hein. En tout cas, on parle d'une réunion. Hein. Vraiment, ouais, vraiment quelqu'un là qui va faire ce voyage là, pour venir vers vous. Ouais. On a la couleur violette. Je sais pas pourquoi j'entends rose pompon. C'est une couleur, ça? Rose pompon. Enfin bref, pour moi, c'est sûr, là, vous allez vous rencontrer au hasard. Voilà, mes amours, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura parlé. En tout cas, moi, comme chaque jour, je vous remercie beaucoup pour le temps passé à m'écouter. Je vous remercie beaucoup pour vos likes, vos abonnements. Chut. Et je vous souhaite à tous, à toutes une très très bonne journée. Je vous dis à demain. Je vous aime, je vous kiffe et que Dieu vous garde. À demain, mes amours.